Ces 7 habitudes ont fait de Warren Buffett et de nombreux entrepreneurs des millionnaires solides. Vous ne le savez pas car ce sont des techniques secrètes que peu osent mettre en pratique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et transformateur. Les habitudes des gens silencieusement riches, ces individus qui bâtissent une richesse significative sans ressentir le besoin de l'exhiber. Contrairement à ceux qui affichent leur fortune avec des voitures de sport, des montres de luxe ou des publications ostentatoires sur les réseaux sociaux, les riches silencieux adoptent une approche discrète, stratégique et profondément ancrée dans la discipline, la patience et une vision à long terme. Au cours de mes plus de 4 années d'expérience en conseil et en fusions-acquisitions, j'ai eu le privilège de travailler côte à côte avec des associés, de grands investisseurs et des personnes dotées d'un pouvoir économique remarquable. Ces interactions m'ont permis d'identifier un schéma clair. Les individus véritablement riches partagent une série d'habitudes et de mentalités qui les distinguent de ceux qui cherchent uniquement à paraître riches. Préparez-vous à découvrir une manière de comprendre la richesse qui transcende les apparences et se concentre sur la construction d'un héritage durable. Commençons. Habitude 1. Vivre en dessous de ses moyens. Une leçon de Buffett. La première habitude des gens silencieusement riches est leur engagement inébranlable à vivre en dessous de leurs moyens. Un principe que Warren Buffett a transformé en un pilier fondamental de sa philosophie de vie. Alors que la majorité des gens, lorsqu'ils augmentent leurs revenus, se précipitent pour élever leur niveau de vie, achetant une voiture plus chère, déménageant dans un quartier plus exclusif, dînant dans des restaurants haut de gamme ou acquérant des articles de luxe, les riches silencieux empruntent une voie radicalement différente. Pour eux, une augmentation de revenus n'est pas une invitation à dépenser davantage, mais une opportunité d'épargner, d'investir et de faire croître leur patrimoine de manière soutenue. Cette approche, que Buffett applique depuis plus de 6 décennies, est l'une des clés de son succès financier et une pratique que les riches silencieux intègrent avec une discipline de fer. Warren Buffett, dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 à Omaha, Nebraska, pour 31 500 $. Cette maison, modeste pour les standards d'un milliardaire, ne symbolise pas seulement son rejet du consumérisme effréné, mais aussi son engagement envers une vie centrée sur l'essentiel, l'accumulation de richesses à long terme plutôt que la gratification immédiate. En Allemagne, où l'élégance sobre et le goût pour la discrétion sont des valeurs culturelles profondément enracinées, cette mentalité résonne avec force. Imaginez un cadre berlinois qui, après avoir obtenu une promotion significative, accompagnée d'une augmentation substantielle de salaire, décide de conserver son appartement dans le quartier de Prenzlauer Berg, avec ses rues pavées, ses cafés historiques et son charme bohème, plutôt que de déménager dans un penthouse ostentatoire dans le quartier de Charlottenburg, près de l'avenue Kurfürstendamm. Ce choix n'est pas un acte de privation, mais une décision stratégique pour privilégier la construction d'un patrimoine solide plutôt qu'une validation sociale éphémère. Cette habitude ne signifie pas renoncer au plaisir de la vie ni adopter une austérité monastique. Il s'agit plutôt de résister à la tentation du consumérisme impulsif, une pression particulièrement intense dans une société comme l'allemande, où l'image et le statut social peuvent exercer une grande influence, surtout dans des environnements urbains comme Berlin, Hambourg ou Munich. Par exemple, lorsqu'un riche silencieux reçoit une prime inattendue ou un revenu supplémentaire, il ne se précipite pas pour acheter une montre Patek Philippe, une bouteille de Riesling de la Moselle pour impressionner ses amis lors d'un dîner à Mythe ou pour réserver des vacances de luxe sur l'île de Sylt. Au contraire, il voit cet argent comme une graine qui, si elle est plantée au bon endroit, peut croître de manière exponentielle avec le temps. Buffett l'a exprimé clairement. Ne dépensez pas ce qui reste après avoir investi. Investissez ce qui reste après avoir dépensé.
Cette maxime est un phare qui guide les décisions financières des riches silencieux. Prenons le cas de Sophie, une entrepreneuse de 35 ans qui dirige une start-up technologique à Leipzig, une ville connue pour son dynamisme entrepreneurial, sa riche gastronomie et sa qualité de vie. Lorsque son entreprise reçoit une injection importante de capital après une levée de fonds, Sophie ne change pas son mode de vie. Elle continue à se déplacer en métro à Leipzig, à manger dans des brasseries locales comme celle du quartier de Plagwitz, où les restaurants servent des plats traditionnels comme le Sauerbraten, et à vivre dans un appartement modeste au centre de la ville. Chaque mois, une partie significative de ses revenus est automatiquement transférée vers des investissements stratégiques, comme des fonds négociés en bourse, ETF, qui reproduisent l'indice DAX, un indice incluant des entreprises allemandes emblématiques comme Siemens et Volkswagen. De plus, Sophie consacre une autre partie de ses revenus à un plan d'épargne retraite, un produit financier très populaire en Allemagne pour ses avantages fiscaux et sa flexibilité dans la gestion patrimoniale. Sophie comprend que chaque euro investi aujourd'hui peut générer des rendements substantiels dans 10, 20 ou même 30 ans. Un principe qui reflète la philosophie de Buffett de privilégier la croissance à long terme à la gratification immédiate. Cette approche est encore plus pertinente dans le contexte allemand, où la pression sociale pour afficher des signes extérieurs de succès peut être écrasante. Dans des villes comme Berlin, où la mode, l'art et la culture sont intrinsèquement liés à l'image personnelle, il est facile de succomber à la tentation de dépenser pour projeter une image de succès. Cependant, les riches silencieux résistent à cette pression, optant pour la construction d'une richesse durable plutôt que la quête d'une reconnaissance éphémère. Buffett, par exemple, est connu pour son régime alimentaire simple, qui inclut des repas réguliers chez McDonald's et des boissons Coca-Cola. Un choix qui contraste radicalement avec l'image d'un milliardaire entouré de luxe. En Allemagne, cela pourrait se comparer à la décision de savourer un café au lait dans une terrasse modeste d'un quartier comme Kreuzberg, plutôt que de dépenser pour un brunch ostentatoire dans un hôtel de luxe sur l'avenue Unter den Linden. La clé réside dans le fait de trouver de la satisfaction dans la simplicité et dans la certitude que chaque décision financière rapproche la personne de son objectif de liberté économique. Un autre exemple concret est celui d'Antoine, un médecin de 42 ans à Dresde, une ville connue pour son patrimoine culturel et sa scène artistique dynamique. Après des années de travail acharné, Antoine commence à générer des revenus significatifs. Mais au lieu d'acheter une voiture de sport comme une Porsche ou de déménager dans une villa en périphérie, il décide de conserver sa Volkswagen d'occasion et son appartement dans le quartier de Neustadt, près de l'Elbe. Chaque année, Antoine consacre une partie de ses revenus à des investissements immobiliers, acquérant de petits appartements qu'il loue à des étudiants de l'Université technique de Dresde, une pratique courante dans les villes universitaires allemandes où la demande de logements étudiants est élevée. Cette stratégie lui génère non seulement des revenus passifs, mais lui permet également de construire un patrimoine solide sans céder aux tentations du consumérisme. Comme Buffett, Antoine sait que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que l'on dépense, mais par ce que l'on conserve et fait croître. Pour illustrer davantage cette habitude, pensons à une anecdote personnelle qui reflète la mentalité des riches silencieux. Lors de mon passage en conseil, j'ai rencontré une entrepreneuse allemande qui, après avoir vendu son entreprise pour plusieurs millions d'euros, a décidé de maintenir son mode de vie pratiquement inchangé. Au lieu d'acheter une maison dans la région du lac de Starnberg ou un yacht pour naviguer sur la mer Baltique, elle a continué à vivre dans son appartement de taille moyenne à Hambourg et a consacré la majeure partie des revenus de la vente à un fonds d'investissement diversifié. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas profité de sa nouvelle richesse pour vivre davantage, elle m'a répondu avec une phrase qui m'a marqué « L'argent ne me définit pas. C'est juste un outil pour construire l'avenir que je veux. » Cette mentalité, qui rappelle la simplicité de Buffett, est une caractéristique distinctive des riches silencieux.
Habitude 2. Automatiser l'épargne et l'investissement. La deuxième habitude des gens silencieusement riches est leur capacité à automatiser leurs finances, une pratique que Warren Buffett a perfectionnée à travers sa stratégie d'investissement systématique et constante. Au lieu de consacrer du temps et de l'énergie à délibérer sur chaque décision financière, les riches silencieux mettent en place des systèmes automatiques qui gèrent leur argent de manière efficace et sans intervention manuelle. Le premier jour de chaque mois, ou dès réception de leurs revenus principaux, une partie de ces fonds est automatiquement transférée vers un compte d'épargne ou d'investissement, éliminant les barrières psychologiques et pratiques qui freinent souvent l'épargne, comme la tentation de dépenser l'argent pour des caprices ou la procrastination lors des virements. Imaginez Pierre, un avocat de 40 ans à Hambourg, une ville connue pour son élégance, son industrie portuaire et sa riche histoire. Pierre gagne 80 000 € par an, un salaire solide pour sa profession. Chaque mois, 20% de son salaire est automatiquement transféré vers un plan d'épargne en actions, PEA, un instrument financier très utilisé en Allemagne pour ses avantages fiscaux, qui permet d'investir dans des actions européennes avec des bénéfices fiscaux après 5 ans. Pierre n'a pas besoin d'ouvrir son application bancaire, d'entrer un numéro de compte, ni de débattre avec lui-même s'il devrait dépenser cet argent pour une veste en cuir de Hugo Boss, un dîner dans un restaurant emblématique de Hambourg, connu pour sa cuisine traditionnelle, ou des vacances à Rügen. L'automatisation élimine ces dilemmes, lui permettant de maintenir une discipline sans effort. Cette approche reflète la philosophie de Buffett, qui a investi de manière constante dans des entreprises qu'il comprend profondément, comme Coca-Cola, American Express ou Apple, sans se laisser distraire par des décisions impulsives ou les fluctuations du marché. L'automatisation transforme l'épargne en une obligation non négociable, semblable au paiement du loyer, de l'hypothèque ou de la facture d'électricité. En Allemagne, où la culture de l'épargne est une tradition profondément enracinée, illustrée par la popularité de produits comme le livret A, le Bosparvertrag ou le plan d'épargne retraite, cette pratique est particulièrement accessible et efficace. Buffett a comparé le processus d'investissement à une boule de neige qui grandit avec le temps. La vie est comme une boule de neige. L'important est de trouver de la neige humide et une longue colline. En automatisant leurs investissements, les riches silencieux s'assurent que leur boule de neige ne s'arrête jamais de rouler, croissant de manière constante et prévisible au fil des années. Dans la pratique, l'automatisation peut être adaptée au profil financier de chaque personne et les riches silencieux choisissent des instruments qui s'alignent sur leurs objectifs et leur tolérance au risque. Certains préfèrent des fonds indiciels à faible coût, comme ceux que Buffett recommande fréquemment pour leur simplicité et leur efficacité à long terme. Par exemple, un fonds qui reproduit l'indice DAX ou le MSCI World offre une exposition à des entreprises solides avec un risque diversifié. D'autres optent pour des investissements immobiliers, comme les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, qui permettent de générer des revenus passifs à travers des propriétés commerciales ou résidentielles, sans avoir à les gérer directement. Par exemple, Marie, une ingénieure de 38 ans à Brême, une ville connue pour son dynamisme et sa qualité de vie, automatise un virement mensuel de 500 € vers une SCPI qui investit dans des bureaux et des commerces à travers l'Allemagne. Cette stratégie lui permet de diversifier ses revenus tout en restant concentré sur sa carrière sans consacrer de temps à des décisions financières quotidiennes. Un autre cas illustratif est celui de Julien, un professeur universitaire à Dresde, une ville riche en patrimoine culturel et stratégiquement située en Europe centrale. Chaque mois, une partie de son salaire est automatiquement affectée à un fonds d'investissement qui reproduit l'indice MSCI World, diversifiant ses économies dans des entreprises mondiales de secteurs comme la technologie, la santé et la consommation. De plus, Julien a configuré un virement supplémentaire vers un plan d'épargne retraite
qui combine des avantages fiscaux avec une flexibilité pour ses objectifs à long terme, comme financer les études de ses enfants dans une grande école ou assurer une retraite confortable. Cette automatisation lui fait non seulement gagner du temps, mais élimine aussi la tentation de dépenser cet argent pour des achats inutiles, comme un nouveau téléviseur OLED ou des vacances improvisées sur la mer Baltique. L'automatisation a également une composante psychologique cruciale. En éliminant le besoin de prendre des décisions répétitives, les riches silencieux évitent l'épuisement émotionnel lié à la négociation avec soi-même sur combien épargner ou dépenser. Buffett a structuré sa vie pour minimiser les distractions et maximiser l'efficacité de sa routine quotidienne, qui inclut des heures de lecture de rapports financiers à sa stratégie d'investissement, qui repose sur la constance et la patience. En Allemagne, où les applications bancaires modernes, comme celles de la Commerzbank, de la Deutsche Bank ou de N26, offrent des outils pour configurer des virements automatiques en quelques clics, cette habitude est plus accessible que jamais. Ces plateformes permettent de programmer des opérations facilement, ce qui facilite l'adoption de cette pratique même pour ceux qui n'ont pas une expertise financière avancée. Pour illustrer ce point par une anecdote, lors de mon passage en conseil, j'ai rencontré un client qui avait automatisé ses finances d'une manière que j'ai trouvée révélatrice. Ce client, un entrepreneur d'âge moyen à Munich, avait configuré son compte bancaire pour transférer automatiquement 30% de ses revenus mensuels vers 3 destinations. Un fonds d'investissement en actions européennes, une SCPI pour des revenus passifs et un plan d'épargne retraite pour sa retraite. Quand je lui ai demandé comment il maintenait cette discipline, il m'a répondu « Je ne veux pas penser à l'argent plus que nécessaire. L'automatiser, c'est comme payer un loyer à mon moi du futur. » Cette mentalité, qui rappelle la simplicité et le pragmatisme de Buffett, est un exemple parfait de la manière dont les riches silencieux éliminent les frictions dans la gestion de leurs finances. Habitude 3. Maintenir une relation saine avec l'argent. La troisième habitude des gens silencieusement riches est leur capacité à maintenir une relation équilibrée et saine avec l'argent, une qualité que Warren Buffett incarne à travers sa simplicité, son détachement des possessions matérielles et son approche rationnelle des finances. Pour les riches silencieux, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil qui leur permet d'atteindre leurs objectifs à long terme, qu'il s'agisse de la liberté financière, de la sécurité pour leur famille, de la capacité à financer des projets significatifs ou même de contribuer à des causes philanthropiques. Cette mentalité leur permet de rester calmes face aux fluctuations du marché, aux tentations consuméristes et aux pressions sociales, une approche que Buffett a démontrée tout au long de sa carrière d'investisseur. Prenons le cas de Claire, une cadre de haut niveau dans une entreprise du DAX à Berlin, une ville où la pression pour maintenir une image de succès peut être écrasante, surtout dans des environnements professionnels comme le quartier des affaires de Potsdamer Platz. Lorsque le marché boursier subit une chute significative, comme lors de la crise financière de 2008 ou des incertitudes de la pandémie de 2020, Claire ne panique pas et ne vend pas ses actifs impulsivement. Au contraire, elle suit le conseil de Buffett qui a dit célèbrement « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». Claire analyse la situation calmement, évalue les fondamentaux de ses investissements, comme la solidité financière d'entreprises comme SAP, Adidas ou Bayer, dans lesquelles elle a investi à travers son PEA. Et si ceux-ci n'ont pas changé, maintient sa stratégie sans se laisser perturber. Cette discipline émotionnelle est au cœur de la philosophie des riches silencieux. En Allemagne, où l'épargne est perçue comme un filet de sécurité face à l'incertitude économique, cette mentalité est particulièrement pertinente. Les riches silencieux évitent les achats impulsifs motivés par les émotions, comme acheter une voiture neuve pour impressionner leurs collègues lors d'une réunion à Potsdamer Platz, réserver un voyage coûteux aux Maldives
pour rivaliser avec les publications Instagram de leurs amis ou acheter un sac Louis Vuitton juste parce qu'ils le méritent. Ils savent que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que l'on dépense, mais par ce que l'on conserve et fait croître. Buffett illustre cette idée avec son mode de vie frugal. Malgré son immense fortune, il est connu pour manger régulièrement chez McDonald's, boire du Coca-Cola en canette et conduire une voiture d'occasion. Des choix qui contrastent radicalement avec l'image stéréotypée d'un milliardaire. Dans un contexte allemand, cela pourrait se comparer à la décision de savourer un croissant fraîchement cuit dans une boulangerie locale d'un quartier comme Prenzlauer Berg, plutôt que de dépenser pour un brunch ostentatoire dans un hôtel de luxe à Mitte. Un exemple concret est celui d'Élodie, une consultante financière de 37 ans à Hambourg, une ville vibrante connue pour son port, sa diversité culturelle et son climat maritime. Élodie gagne un salaire élevé, mais sa relation avec l'argent est marquée par la modération, la clarté et une perspective à long terme. Lorsqu'elle reçoit une prime annuelle, elle ne l'utilise pas pour acheter un sac Chanel, ni pour renouveler sa garde-robe avec des vêtements de créateurs allemands. Au contraire, elle évalue soigneusement ses options d'investissement, consultant son conseiller financier pour diversifier son portefeuille avec des actifs comme des obligations du gouvernement allemand, des actions d'entreprises stables du DAX et une petite participation dans une SCPI qui investit dans des propriétés commerciales dans la région de Hambourg. Cette sérénité lui permet de prendre des décisions rationnelles, même dans des moments d'euphorie ou de panique sur les marchés. Comme Buffett, qui a construit sa fortune en gardant la tête froide pendant des décennies, Élodie comprend que les émotions peuvent être le pire ennemi de la richesse. Cette relation saine avec l'argent implique également d'éviter l'obsession d'accumuler pour accumuler ou de dépenser sans réfléchir. Les riches silencieux ne mesurent pas leur succès par le solde de leur compte bancaire, mais par la manière dont l'argent leur permet de vivre selon leurs valeurs et priorités. En Allemagne, cela peut résonner avec l'idée du Gut Leben, qui ne consiste pas à afficher sa richesse, mais à profiter d'une vie pleine, équilibrée et significative. Par exemple, un riche silencieux pourrait préférer investir dans une expérience de valeur durable, comme financer les études de ses enfants dans une grande école comme la WHU ou la Technische Universität München, plutôt que de dépenser pour des luxes éphémères comme un yacht ou une seconde résidence sur la mer Baltique. Buffett, connu pour sa philanthropie et son engagement à donner la majeure partie de sa fortune à travers le Giving Pledge, démontre que l'argent est un moyen pour une fin plus grande, et non une fin en soi. Un autre cas qui illustre cette habitude est celui de François, un ingénieur logiciel à Leipzig, une ville connue pour son innovation technologique et son environnement culturel. François, qui travaille dans une entreprise d'intelligence artificielle, a connu une augmentation significative de ses revenus après le succès d'un projet important. Au lieu de dépenser pour un chalet dans les montagnes de Saxe ou une voiture électrique de luxe, François maintient un mode de vie simple, vivant dans un appartement modeste et profitant de randonnées dans le parc national de la Suisse saxonne. Chaque mois, il consacre une partie de ses revenus à un fonds d'investissement durable, aligné sur ses valeurs de responsabilité environnementale, et à un plan d'épargne retraite pour planifier sa retraite. Lorsque le marché technologique a subi une correction récente, François ne s'est pas laissé emporter par la panique. Au contraire, il a suivi l'exemple de Buffett, analysant les fondamentaux de ses investissements et profitant de la baisse pour acheter davantage d'actions à bas prix. Cette mentalité calme et rationnelle est une caractéristique distinctive des riches silencieux. Pour renforcer ce point, rappelons l'une des leçons les plus puissantes de Buffett. La création de richesse est comme la construction d'une réputation. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire, a-t-il dit. Il en va de même pour le patrimoine. Il faut du temps, de la constance et des décisions rationnelles pour bâtir une richesse solide, mais une seule décision impulsive peut défaire des années de progrès. Les riches silencieux, inspirés par cette philosophie,
cultivent une relation avec l'argent qui privilégie la stabilité émotionnelle et la clarté stratégique, garantissant que leurs décisions financières sont alignées sur leurs objectifs à long terme. Si ces premières leçons vous ont inspiré à repenser votre relation avec l'argent et à prendre des mesures pour construire un avenir financier plus solide, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons créer une communauté engagée dans une gestion financière intelligente et durable, inspirée par la sagesse de figures comme Warren Buffett. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Habitude 4. Diversifier les sources de revenus, une stratégie de Buffett. La quatrième habitude des gens silencieusement riches est leur engagement à diversifier leurs sources de revenus, un principe que Warren Buffett a appliqué de manière magistrale à travers son conglomérat Berkshire Hathaway. Buffett, connu comme le Oracle d'Omaha, ne dépend pas d'une seule source de revenus, mais a construit un empire financier avec des participations dans des dizaines d'entreprises de secteurs aussi divers que les assurances Geico, les chemins de fer, BNSF, l'alimentation, Kraft Heinz et la technologie Apple. Cette diversification réduit non seulement les risques liés à la dépendance à un seul flux de revenus, mais offre également une stabilité et une flexibilité financière, permettant à Buffett de saisir des opportunités même en temps d'incertitude. Les riches silencieux adoptent cette même approche, s'assurant de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, une stratégie particulièrement pertinente dans un monde où les changements économiques, technologiques et sociaux sont constants. Dans le contexte allemand, où la stabilité économique est valorisée et le secteur immobilier est considéré comme un investissement sûr, la diversification des revenus résonne profondément. Les riches silencieux ne se contentent pas de leur salaire principal, mais cherchent activement à générer des revenus passifs ou alternatifs à travers des investissements stratégiques, des entreprises ou des projets parallèles. Cette pratique leur confère une liberté financière qui leur permet de prendre des décisions sans crainte de perdre leur principale source de revenus, tout en accélérant la croissance de leur patrimoine. Buffett, par exemple, a souligné l'importance de diversifier non seulement pour atténuer les risques, mais aussi pour créer un filet de sécurité qui permet de saisir des opportunités inattendues. Sa célèbre phrase « Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus », investir pour créer une deuxième source est toujours une décision intelligente, est un mantra gravé dans l'esprit des riches silencieux. Pensons à Julien, un pharmacien de 40 ans à Hambourg, une ville connue pour son élégance maritime et son attractivité touristique. En plus de son salaire de pharmacien dans une pharmacie locale près du port de Hambourg, Julien a diversifié ses revenus en investissant dans des appartements qu'il loue via des plateformes comme Airbnb. Ces appartements, situés dans le quartier historique de Speicherstadt, génèrent des revenus passifs constants, surtout pendant la haute saison, lorsque des touristes de toute l'Europe visitent la ville. De plus, Julien possède des actions dans des entreprises allemandes solides, comme Adidas, le géant du sport qui inclut des marques emblématiques, et Siemens, une entreprise technologique de pointe. Ces actions lui procurent des dividendes réguliers, créant un flux de revenus supplémentaires qui ne dépend pas de son travail quotidien. Inspiré par Buffett, Julien comprend que diversifier ses revenus lui offre stabilité, liberté et la capacité de prendre des décisions sans contrainte, comme investir dans un nouveau projet ou prendre une année sabbatique pour voyager à travers l'Allemagne. En Allemagne, le secteur immobilier est une option populaire pour la diversification. Les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, permettent aux investisseurs de participer au marché immobilier sans avoir à gérer directement des propriétés. Par exemple, Camille, une avocate de 35 ans à Munich, investit 15% de ses revenus mensuels dans une SCPI qui possède des bureaux et des commerces dans des villes comme Leipzig, Hambourg et Berlin.
Cet investissement lui génère un flux de revenus passifs qui complète son salaire, tandis qu'une autre partie de ses économies est destinée à un fonds indiciel qui reproduit l'indice DAX. Camille s'est également lancée dans une petite activité numérique, vendant des produits artisanaux allemands comme des céramiques de la région de Thuringe, via une boutique en ligne. Cette diversification, inspirée par la stratégie de Buffett d'investir dans plusieurs secteurs, permet à Camille non seulement de protéger son patrimoine, mais aussi d'accélérer sa croissance, garantissant que sa richesse ne dépend pas d'une seule source. La diversification ne se limite pas aux investissements financiers ou immobiliers. Les riches silencieux explorent également des opportunités entrepreneuriales qui s'alignent sur leurs compétences et passions. Par exemple, Laurent, un ingénieur logiciel à Leipzig, une ville connue pour son écosystème technologique et sa proximité avec des paysages naturels comme la Suisse saxonne, a diversifié ses revenus en créant une application mobile qui propose des guides personnalisés pour des randonnées dans le parc national de la Suisse saxonne. Bien que son travail principal dans une entreprise technologique lui procure un salaire solide, les revenus générés par son application, combinés au loyer d'un petit appartement qu'il loue à des étudiants, lui offrent une sécurité financière supplémentaire. Cette stratégie reflète l'approche de Buffett, qui a investi dans des entreprises allant des petites sociétés locales aux géants mondiaux, cherchant toujours des opportunités qui complètent son portefeuille. Une anecdote qui illustre cette habitude provient de mon expérience en conseil. J'ai rencontré un entrepreneur allemand qui, après avoir vendu son entreprise de logistique pour plusieurs millions d'euros, a décidé de diversifier ses revenus au lieu de les dépenser en luxe. Cet entrepreneur, basé à Brême, a investi dans un portefeuille diversifié incluant des actions d'entreprises européennes, des propriétés locatives dans le nord de l'Allemagne et une participation dans une start-up technologique. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas acheté une maison sur l'île de Sylt ou un yacht, il m'a répondu « La richesse, ce n'est pas ce que vous dépensez, c'est ce que vous permet de construire sans dépendre de personne. » Cette mentalité, qui rappelle la diversification stratégique de Buffett, est un exemple parfait de la manière dont les riches silencieux créent plusieurs flux de revenus pour protéger et faire croître leur patrimoine. Dans le contexte actuel, où l'intelligence artificielle et autres avancées technologiques transforment le marché du travail, la diversification est plus importante que jamais. Buffett a souligné que les changements disruptifs, comme ceux apportés par Internet dans les années 90 ou l'électricité au XIXe siècle, sont inévitables. Les riches silencieux, conscients de cette réalité, ne se contentent pas de dépendre d'un seul emploi ou secteur. En Allemagne, où l'incertitude économique peut surgir de facteurs comme des réformes du travail ou des fluctuations sur les marchés mondiaux, diversifier les revenus est une stratégie qui offre stabilité et agilité. Comme dans une course cycliste où le peloton principal est mené par un coureur fort, le revenu principal, et les autres coureurs profitent de l'aspiration, revenu secondaire, les riches silencieux construisent un système financier qui leur permet d'avancer avec confiance, quelles que soient les conditions de la route. Habitude 5. Voir des opportunités dans l'adversité. La cinquième habitude des gens silencieusement riches est leur capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes, une qualité que Warren Buffett a démontrée tout au long de sa carrière en saisissant les crises économiques pour réaliser des investissements stratégiques. Buffett est connu pour son habileté à identifier de la valeur dans des moments d'incertitude, comme lors de la crise financière de 2008, lorsqu'il a investi des milliards dans des entreprises comme Goldman Sachs et General Electric à bas prix, obtenant des rendements significatifs lorsque le marché s'est redressé. Les riches silencieux appliquent ce même principe, prospérant en temps difficiles en cherchant des opportunités que d'autres négligeant. Une mentalité qui leur permet non seulement de survivre, mais aussi de croître dans des environnements difficiles. En Allemagne,
où l'histoire est marquée par des périodes de turbulences économiques. Des années 70 à la crise pétrolière jusqu'au défi de la pandémie de 2020, cette mentalité est particulièrement pertinente. Les riches silencieux n'attendent pas que les conditions soient parfaites pour agir. Au contraire, ils voient les crises comme des opportunités pour innover, investir ou se réinventer. Buffett a dit « Les opportunités viennent rarement. Quand il pleut de l'or, sortez le seau, pas le dé. » Cette philosophie pousse les riches silencieux à agir avec détermination lorsque d'autres sont paralysés par la peur ou l'incertitude. Prenons l'exemple de Claire, une entrepreneuse de 38 ans à Hambourg qui dirige une petite entreprise d'exportation de produits agricoles comme des bières artisanales et des produits de la mer Baltique. Pendant la pandémie de 2020, Claire a été confrontée à un défi important. Plusieurs de ses expéditions ont été bloquées dans les ports en raison de restrictions logistiques, entraînant des pertes importantes, notamment avec des produits périssables comme des fruits frais. Cependant, au lieu de se lamenter, Claire a suivi l'exemple de Buffett et a cherché une opportunité dans la crise. Elle a identifié une demande croissante pour des masques et des gants en nitrile sur le marché international et a temporairement réorienté son entreprise pour importer ses produits. Cette décision a non seulement compensé ses pertes, mais a également généré l'une de ses opérations les plus rentables. Aujourd'hui, Claire a diversifié son entreprise pour inclure à la fois des produits agricoles et des équipements médicaux, démontrant que l'adversité peut être un tremplin pour la croissance. Cette approche ne se limite pas aux crises économiques mondiales. Elle s'applique également aux défis personnels. Par exemple, Marc, un consultant de 45 ans à Berlin, a perdu son emploi lors d'une restructuration d'entreprise en 2022. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Marc a vu cette perte comme une opportunité pour se réinventer. Inspiré par Buffett, qui a souligné l'importance d'apprendre continuellement, Marc a décidé de se former à l'analyse de données, une compétence très demandée sur le marché allemand. Il a utilisé ses économies pour financer un cours dans une institution prestigieuse comme l'université Humboldt et, au bout d'un an, a trouvé un nouvel emploi dans une entreprise technologique avec un salaire plus élevé qu'auparavant. De plus, il a commencé à offrir des services de conseil en freelance, créant une nouvelle source de revenus. Comme Buffett, Marc a compris que les crises, qu'elles soient économiques ou personnelles, sont des moments pour agir avec vision et détermination. Dans le contexte allemand, cette mentalité est particulièrement inspirante. L'Allemagne a fait face à de nombreux défis économiques, de la crise de la dette souveraine dans la zone euro aux perturbations causées par la pandémie. Les riches silencieux, comme Buffett, ne considèrent pas ces crises comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour identifier de la valeur. Par exemple, lors de la chute du marché boursier en 2020, alors que de nombreux investisseurs vendaient leurs actions en panique, les riches silencieux ont profité pour acheter des actions d'entreprises solides comme Volkswagen ou BASF à bas prix, suivant le principe de Buffett d'investir lorsque le marché est au plus bas. Cette capacité à rester calme et à agir stratégiquement en temps d'incertitude distingue les riches silencieux des autres. Une anecdote personnelle renforce cette habitude. Lors de mon passage en conseil, j'ai rencontré un investisseur allemand qui, pendant la crise de 2008, a décidé d'investir dans des propriétés commerciales à Leipzig lorsque les prix étaient déprimés. Alors que d'autres voyaient le marché immobilier comme un risque, il a analysé les fondamentaux de la ville, sa croissance économique, sa population étudiante et son attractivité touristique, et a acheté plusieurs locaux commerciaux à bas prix. Aujourd'hui, ces locaux génèrent des loyers significatifs et leur valeur a triplé. Quand je lui ai demandé comment il avait eu le courage d'investir dans un moment d'incertitude aussi grande, il m'a répondu « Les crises sont comme une rivière agitée. Les meilleurs pêcheurs savent que c'est là que se trouvent les opportunités. » Cette mentalité, qui rappelle l'audace de Buffett pendant les crises, est une caractéristique distinctive des riches silencieux. Habitude 6. Prioriser le long terme sur la gratification immédiate. La sixième habitude des gens silencieusement riches
et leur focalisation sur le long terme, une philosophie que Warren Buffett a transformée en cœur de sa stratégie d'investissement. Buffett est connu pour sa patience légendaire, conservant des investissements dans des entreprises comme Coca-Cola ou American Express pendant des décennies, même lorsque les marchés fluctuent ou que les modes changent. Sa célèbre phrase « Notre période de détention préférée est pour toujours » reflète son engagement envers une croissance soutenue plutôt que la recherche de gains rapides. Les riches silencieux partagent cette mentalité, plantant des graines aujourd'hui pour récolter des fruits dans 5, 10 ou même 20 ans, une pratique qui exige vision, discipline et une résistance inébranlable à la tentation de la gratification immédiate. En Allemagne, où la planification à long terme est une tradition, notamment en ce qui concerne la retraite et la sécurité financière, cette habitude est particulièrement pertinente. Les riches silencieux comprennent que le plaisir immédiat et la liberté financière sont des objectifs incompatibles, alors que beaucoup cherchent une gratification instantanée, en achetant une nouvelle voiture, en renouvelant leur garde-robe ou en voyageant vers des destinations exotiques. Les riches silencieux privilégient des décisions qui bénéficieront à leur moi du futur. Cette approche exige non seulement de la patience, mais aussi la capacité de résister aux pressions sociales et aux modes éphémères, un défi dans une société où les réseaux sociaux amplifient la culture de la consommation instantanée. Prenons le cas de Sophie, une graphiste de 32 ans à Leipzig, une ville connue pour sa scène culturelle vibrante et son secteur technologique en croissance. Sophie gagne un salaire décent, mais au lieu de dépenser pour des vêtements de créateurs allemands ou des escapades de week-end à Sylt, elle consacre une partie significative de ses revenus à un fonds d'investissement à long terme qui reproduit l'indice MSCI World. De plus, elle a commencé à investir dans une petite parcelle de terrain en Saxe avec l'intention de développer une propriété à l'avenir. Sophie sait que ses décisions ne lui apporteront pas de satisfaction immédiate, mais elle est inspirée par Buffett, qui a dit « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » Son objectif est de construire un patrimoine qui lui permette de prendre une retraite confortable ou de financer des projets personnels à l'avenir, comme ouvrir son propre studio de design. Cette approche à long terme se reflète également dans la manière dont les riches silencieux gèrent leur carrière. Par exemple, Antoine, un ingénieur de 40 ans à Dresde, a décidé de refuser une offre d'emploi qui proposait un salaire plus élevé mais exigeait de déménager dans une ville plus chère et de travailler dans un environnement à haute pression. Au lieu de cela, il a choisi de rester dans son emploi actuel, qui lui offre un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, et de consacrer une partie de ses revenus à des investissements à long terme, comme un plan d'épargne retraite et des actions dans des entreprises du secteur technologique, un pilier de l'économie de Dresde. Antoine sait que, bien qu'il ne voit pas les fruits de ses décisions aujourd'hui, il construit une base solide pour son avenir, tout comme Buffett, qui a privilégié la constance sur les gains rapides. Dans le contexte allemand, cette habitude est particulièrement puissante car elle s'aligne sur la culture de la planification financière à long terme. Des produits comme le plan d'épargne retraite et le Bausparvertrag sont des outils populaires que les riches silencieux utilisent pour structurer leurs finances sur des décennies. Par exemple, Elodie, une professeure de lycée à Brême, a configuré son plan d'épargne retraite pour inclure une combinaison de fonds à revenus fixes et variables, avec l'objectif de financer une transition vers l'enseignement universitaire à l'avenir. Bien qu'elle puisse dépenser son argent pour des voyages dans les châteaux de la Moselle ou pour rénover sa maison, Elodie préfère suivre l'exemple de Buffett, investissant avec patience et laissant les intérêts composés faire leur magie avec le temps. Une anecdote qui illustre cette habitude provient de ma propre expérience. Il y a quelques années, j'ai rencontré un couple d'entrepreneurs à Brême qui, après avoir vendu leur entreprise de restauration, a décidé d'investir la majeure partie des bénéfices dans un fonds d'investissement diversifié et dans des propriétés locatives dans la région de la mer du Nord. Au lieu de dépenser pour une maison de luxe sur l'île de Sylt
ou pour des voyages exotiques, ils ont opté pour un mode de vie simple, profitant de promenades dans le Burger Park et de repas faits maison avec des produits locaux. Quand je leur ai demandé pourquoi ils ne profitaient pas davantage de leur argent, ils m'ont répondu « Le vrai luxe, c'est de savoir que notre avenir est assuré. » Cette mentalité, qui reflète la patience et la vision de Buffett, est un exemple inspirant de la manière dont les riches silencieux privilégient le long terme sur le présent. La patience requise pour cette habitude n'est pas facile, surtout à une époque où les réseaux sociaux glorifient la consommation immédiate. En Allemagne, où Instagram et TikTok affichent constamment des images de dîners dans des restaurants étoilés, Michelin, de vacances à Rügen ou de sacs de créateurs allemands, résister à la tentation de dépenser pour projeter une image de succès est un défi. Cependant, les riches silencieux comme Buffett comprennent que la gratification immédiate est l'ennemi de la liberté financière. Buffett a vécu toute sa vie avec cette mentalité, rejetant les luxes inutiles et se concentrant sur des investissements qui génèrent de la valeur à long terme. Dans un contexte allemand, cela pourrait se traduire par le choix d'un repas fait maison avec des amis dans un appartement modeste plutôt que de dépenser pour une expérience ostentatoire qui cherche uniquement à impressionner. La clé réside dans le fait de trouver de la satisfaction dans le processus de construction de la richesse, en sachant que chaque décision prise aujourd'hui est un pas vers un avenir plus sûr. Habitude 7. Être discipliné et constant. La marque de Buffett. La 7e et dernière habitude des gens silencieusement riches est leur discipline et leur constance, une qualité que Warren Buffett a démontrée tout au long de sa carrière d'investisseur et que les riches silencieux adoptent comme un principe directeur dans leur vie. Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde par hasard ou par des décisions impulsives. Son succès est le résultat de décennies de discipline rigoureuse, de constance dans ses stratégies d'investissement et d'un engagement inébranlable envers ses principes. Les riches silencieux partagent cette mentalité, appliquant une discipline de fer dans leurs finances, leurs habitudes quotidiennes et leurs décisions de vie, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cette habitude est la colle qui unit les autres, garantissant que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à l'objectif final de construire une richesse durable. En Allemagne, où la discipline financière est une valeur culturelle, cette habitude est particulièrement significative. Les Allemands sont connus pour leur approche méthodique de l'épargne et de la planification, comme en témoigne la popularité de produits financiers structurés comme le plan d'épargne en actions, PEA, ou le plan d'épargne retraite. Les riches silencieux portent cette discipline à un niveau supérieur, l'appliquant non seulement à leurs finances, mais aussi à leur mode de vie et à leur mentalité. Buffett a dit « Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Vous devez simplement faire des choses ordinaires de manière constante. » Cette idée résonne profondément avec les riches silencieux, qui comprennent que la richesse ne se construit pas avec des gestes grandioses, mais avec de petits pas exécutés avec constance. Prenons le cas de Mark, un consultant de 45 ans à Berlin, une ville où la pression pour maintenir une image de succès peut être intense. Mark a construit une carrière solide dans le conseil stratégique, mais sa véritable richesse provient de sa discipline financière. Chaque mois, sans exception, il consacre 25% de ses revenus à une combinaison d'investissements, un fonds indiciel qui reproduit l'indice S et P500, une SCPI qui investit dans des propriétés commerciales en Allemagne et un plan d'épargne retraite pour sa retraite. Cette routine, que Mark maintient depuis plus d'une décennie, ne dépend pas de son humeur ni des conditions du marché. Même pendant les périodes d'incertitude, comme la pandémie de 2020 ou les fluctuations du marché en 2022, Mark suit son plan inspiré par la constance de Buffett, qui a maintenu ses investissements dans des entreprises comme Coca-Cola pendant des décennies, même en temps de volatilité. La discipline de Mark s'étend également à son mode de vie. Au lieu de dépenser dans des restaurants de luxe à mythes ou pour des vêtements de créateurs allemands, Mark préfère une approche plus simple.
profitant de promenades le long de la Spree et de repas faits maison avec des amis. Cette constance lui permet non seulement d'épargner et d'investir, mais renforce également sa mentalité à long terme. Comme Buffett, qui lit des rapports financiers pendant des heures chaque jour et maintient une routine quotidienne simple, Mark comprend que la discipline dans les petites choses, comme éviter les dépenses inutiles ou maintenir un calendrier d'investissement régulier, est ce qui génère des résultats extraordinaires avec le temps. Un autre exemple est celui de Sophie, une décoratrice d'intérieur de 36 ans à Dresde, une ville connue pour son industrie technologique et sa vie culturelle vibrante. Sophie a adopté une approche disciplinée envers ses finances depuis le début de sa carrière. Chaque année, elle révise son portefeuille d'investissement, qui comprend des actions d'entreprises allemandes comme Siemens et une petite participation dans une start-up technologique locale. De plus, Sophie a configuré des virements automatiques vers un plan d'épargne retraite et un fonds d'investissement durable, aligné sur son intérêt pour le design écologique. Cette discipline n'est pas toujours facile. Dans un monde où les réseaux sociaux glorifient la consommation, Sophie a été tentée de dépenser pour des meubles de design ou des voyages vers des destinations à la mode. Cependant, inspirée par Buffett, qui a souligné que le succès est le résultat de faire ce qu'il faut jour après jour, Sophie maintient son cap, sachant que chaque décision disciplinée la rapproche de son objectif d'ouvrir son propre studio de design durable. La constance implique également d'apprendre de ses erreurs et d'ajuster sa trajectoire sans perdre de vue l'objectif. Buffett a admis avoir commis des erreurs dans ses investissements, comme sa mise initiale dans Berkshire Hathaway lorsqu'il s'agissait d'une entreprise textile en déclin. Cependant, sa capacité à tirer des leçons de ses erreurs et à maintenir une discipline dans sa stratégie d'investissement à long terme lui a permis de transformer Berkshire en un conglomérat multimilliardaire. Les riches silencieux appliquent cette même mentalité, reconnaissant que les revers font partie du processus, mais que la constance garantit le succès. Par exemple, Claire, une entrepreneuse à Hambourg, a subi des pertes importantes lorsqu'elle a investi dans une start-up qui n'a pas prospéré. Au lieu d'abandonner sa stratégie d'investissement, elle a analysé ce qui n'a pas fonctionné, a ajusté son approche et a continué à investir dans des projets avec des fondamentaux solides. Aujourd'hui, son portefeuille diversifié génère des revenus passifs qui lui permettent de vivre avec sérénité, un témoignage de sa discipline et de sa constance. Dans le contexte allemand, cette habitude est particulièrement inspirante car elle s'aligne sur la culture de la persévérance et de la planification minutieuse. Les riches silencieux ne cherchent pas de raccourcis ni de solutions rapides. Au contraire, ils s'engagent dans un processus continu d'amélioration et d'apprentissage. Buffett a dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. » Cette philosophie pousse les riches silencieux à agir avec constance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. En Allemagne, où l'éducation financière gagne du terrain, notamment parmi les jeunes générations, cette habitude est un rappel que la richesse se construit avec patience et effort soutenu, et non avec des décisions impulsives. Une anecdote personnelle renforce cette habitude. Lors de mon passage en conseil, j'ai rencontré un investisseur allemand à Leipzig qui avait construit une fortune modeste mais solide grâce à la discipline. Cet investisseur, un ancien professeur universitaire, consacrait 1 heure chaque semaine à examiner ses investissements, à lire sur les marchés financiers et à ajuster sa stratégie. Bien qu'il n'ait pas une richesse comparable à celle de Buffett, sa constance lui a permis de prendre une retraite confortable à 55 ans avec des revenus passifs de ses investissements immobiliers et un portefeuille diversifié. Quand je lui ai demandé comment il avait réussi à maintenir cette discipline pendant si longtemps, il m'a répondu « C'est comme écrire un livre. Vous ne le terminez pas en un jour, mais si vous écrivez une page chaque jour, vous finirez par avoir un chef-d'œuvre. » Cette mentalité, qui reflète l'approche méthodique de Buffett,
est un exemple puissant de la manière dont la discipline et la constance transforment les rêves en réalité. Conclusion. Nous avons exploré les 7 habitudes qui définissent les gens silencieusement riches, inspirées par la vie et la philosophie de Warren Buffett. Ces habitudes, vivre en dessous de ses moyens, automatiser l'épargne et l'investissement, maintenir une relation saine avec l'argent, diversifier les sources de revenus, voir des opportunités dans l'adversité, privilégier le long terme et être discipliné et constant, ne sont pas exclusives aux milliardaires. Ce sont des pratiques accessibles à quiconque est prêt à adopter une mentalité de discipline, de patience et de vision stratégique. Buffett, avec sa vie simple et son approche méthodique de l'investissement, nous enseigne que la richesse ne se mesure pas par ce que vous dépensez ou ce que vous affichez, mais par ce que vous conservez, faites croître et utilisez pour construire un avenir significatif. En Allemagne, où l'élégance sobre, la planification financière à long terme et la persévérance sont des valeurs culturelles profondément enracinées, ces habitudes ont une résonance particulière. Que vous viviez dans un appartement modeste à Prenzlauer Berg, une maison familiale à Munich ou un appartement partagé à Brême, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer, il suffit d'engagement et de clarté dans vos objectifs. Comme Buffett l'a dit, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Chaque petit pas que vous faites vers ces habitudes est un investissement dans votre moi du futur, une graine qui croîtra avec le temps pour vous offrir stabilité, liberté et la capacité de vivre selon vos valeurs. Ces habitudes nous rappellent également que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais de mentalité. Les riches silencieux, comme Buffett, ne cherchent pas la validation externe, ni ne courent après les modes éphémères. Au contraire, ils se concentrent sur la construction d'un héritage qui transcende le présent. Qu'il s'agisse d'assurer l'éducation de leurs enfants, de soutenir des causes philanthropiques ou d'atteindre l'indépendance financière. Dans un monde où les réseaux sociaux glorifient la consommation immédiate, adopter ces habitudes est un acte de résistance, une manière de privilégier ce qui compte vraiment sur ce qui brille momentanément. Pour illustrer cette conclusion, pensons à une dernière anecdote. Lors de mon passage en conseil, j'ai rencontré un couple de médecins à Dresde qui, malgré des salaires élevés, vivaient avec une simplicité surprenante. Au lieu de dépenser pour des voitures de luxe ou des maisons ostentatoires, ils consacraient la majeure partie de leurs revenus à des investissements à long terme, comme un plan d'épargne retraite, des actions dans des entreprises allemandes et des propriétés locatives. Quand je leur ai demandé pourquoi ils ne profitaient pas davantage de leur argent, ils m'ont répondu « Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir des choses, c'est d'avoir des options ». Cette mentalité qui reflète la philosophie de Buffett encapsule l'esprit des riches silencieux. Construire une vie de possibilités à travers des décisions conscientes et constantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite pour avoir fait un pas important vers la construction de votre propre avenir financier. Ces 7 habitudes, inspirées par la sagesse de Warren Buffett, sont un guide pratique pour transformer votre relation avec l'argent et atteindre une richesse silencieuse mais puissante. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de comment vous gérez ce que vous avez. Commencez aujourd'hui avec de petits pas et ayez confiance que la discipline et la constance vous mèneront loin. Si ce contenu vous a inspiré à repenser votre approche des finances et à adopter les habitudes des gens silencieusement riches, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons construire une communauté dédiée à une gestion financière intelligente et durable, inspirée par la sagesse de figures comme Warren Buffett. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer des stratégies pour atteindre la liberté financière et vivre selon vos valeurs.